Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo et de parler de ce match entre le Real et Chelsea. Le Real remporte ce premier round 2-0 grâce aux réalisations de Benzema et d'Asensio. Les merengues prennent donc aussi une belle option pour la qualification en demi-finale. Il faudra un gros exploit pour Frank Lampard et ses joueurs pour espérer se qualifier en demi-finale, mais vu ce qu'ils ont montré ce soir, c'est une mission presque impossible. Dans l'ensemble, le match a été satisfaisant, surtout pour les hommes de Carlo Ancelotti qui ont proposé plus de choses sur le terrain par rapport à son adversaire du soir. Mais dès les premières minutes, on a vu que les deux équipes ont envie de jouer, de gagner, de faire quelque chose. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le match, le Real a éteint petit à petit Chelsea. Et tout cela, c'est grâce au travail collectif avec et sans ballon des merengues. Avec son dispositif classique en 4-3-3, les merengues ont montré un jeu très intéressant avec le ballon et sans le ballon. Pour résumer, ils ont bien joué, surtout tout au long de la première mi-temps. En deuxième période, c'était un peu un Real en mode gestion. Ils ont un peu le pied sur l'accélérateur, mais ils ont été toujours concentrés jusqu'à la fin du match pour ne pas encaisser le moindre but. Et ce soir, j'ai vu un Real avec des attaques placées. Et oui, le Real s'est joué aussi à la baballe avec la qualité technique de chaque joueur, surtout le maîtrise au milieu de terrain par Toni Kroos et Modric. J'ai vu aussi le Real qui a bien occupé les 5 couloirs d'attaque du football moderne, c'est-à-dire le côté gauche, le côté de Vinicius, le demi-espace gauche et le demi-espace droit qui sont occupés par Modric ou Valverde, et le côté droit, le côté de Rodrigo. Et tout cela avec un Karim Benzema en électron libre comme d'habitude. Et j'ai vu aussi un Real avec un peu de jeu direct comme ils les aiment. Ils exploitaient les espaces derrière le dos de la défense de Chelsea avec les vitesses de Vinicius et Rodrigo. Et avec cet aspect de jeu, c'est-à-dire le jeu direct, la contre-attaque, le Real est l'une des meilleures équipes qui peut exploser son adversaire. Et toute cette approche tactique avec ballon est associée, comme j'ai mentionné juste avant, avec la qualité individuelle de chaque joueur sur le terrain. Et sans ballon, ils ont mis un pressing très haut à Chelsea. Ils ont mis en place un contre-pressing très cohérent pour récupérer la balle rapidement. Et ces efforts collectifs a conduit Ancelotti et ses joueurs à ce résultat du soir mérité et très convaincant pour la suite de la compétition. Les joueurs sont toujours en mode Ligue des Champions dès qu'ils jouent le mardi ou le mercredi. Et par rapport à l'année dernière, il faut mentionner que le Real impose son jeu à son adversaire. On voit un Real qui maîtrise et qui dicte
le tempo du match. Et bien sûr, on voit toujours le Real qui concrétise ses occasions de but franches. Et même, les rentrants se tournent à fond, peut-être aussi pour gagner quelques minutes de plus à leur temps de jeu. Et c'est à l'image d'Asensio qui a marqué le deuxième but de son équipe pour conclure ce match aller. Et pour Chelsea, l'objectif était clair, c'était de chercher au moins le match nul. Et avec 103-5-2, ils ont essayé d'exploiter rapidement les espaces dans le dos de la ligne très haute du Real. Mais Chelsea va très mal en ce moment. Oui, il y a eu la maîtrise totale de la part des merengues, mais cette équipe de Chelsea a aussi des joueurs de qualité qui peuvent proposer quelque chose sur le terrain, qui peuvent déstabiliser son adversaire. Et je sens que certains n'ont pas l'envie de se donner à fond, ou bien c'est le consigne de l'entraîneur, je ne sais pas. Mais ce soir, Chelsea a été complètement éteint sur tous les aspects du jeu. Et le plus flagrant, c'est que le Real n'a même pas forcé son jeu pour obtenir ce résultat ce soir. Et Reece James n'a rien fait. Chilwell était invisible. Et de plus, son expulsion a apporté plus de problèmes. Alors que ces deux joueurs doivent être le moteur pour l'attaque de Chelsea. Oui, dans un système à 3 ou à 5 défenses, les deux joueurs les plus extérieurs, qu'on appelle les pistons, doivent être les plus dangereux offensivement. Et ce soir, ni Reece James, ni Ben Chilwell n'ont pas su faire la différence. Bon, toute l'équipe était dans l'agonie. L'illustration parfaite, c'était que Chelsea n'arrivait plus à sortir le ballon proprement dès que le Real a enclenché leur pressing, alors que les Blues ont des joueurs pour contrer ce contre-pressing. Ils sont Kanté, ils sont Kovacic et ils sont Enzo Fernandez au milieu. Des joueurs de qualité qui peuvent sortir ce ballon proprement. Et devant, Sterling et Joao Félix invisibles tout au long du match. Certes, Chelsea a eu des occasions pour venir au score, même pour ouvrir le score très rapidement. Mais c'est ça aussi la force du Real, c'est d'avoir un grand gardien dans les grands rendez-vous à l'image de Thibaut Courtois, comme il l'a déjà prouvé l'année dernière lors de la conquête de la 14e couronne. Et pas grand-chose à dire de plus sur ce match. C'était pas si spectaculaire que le match d'hier, mais le Real a fait son job en s'imposant à domicile avec sa manière. Il faut les féliciter pour cette performance. Il faut gagner les matchs pour remporter cette Ligue des Champions. Pour Lampard, il a une semaine pour préparer le match retour à Londres et essayer de créer cet exploit quasi impossible. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et merci à vous et à la prochaine.